Bonjour à tous, konnichiwa. Et merci beaucoup, merci d'avoir assisté à cet événement dans tous les sens du terme, voilà, sur cette ce premier jet de ce Mimosa Project. La scène que vous avez vue ne sera pas la scène définitive pour une raison extrêmement simple, c'est que je ne parle pas japonais. Donc même en faisant tous les efforts du monde, si dans un an, par miracle, j'arrive à parler japonais, je jouerai la scène, mais je pense que ce sera plus sage de confier ce rôle à une comédienne japonaise le moment venu. Je vais vous faire une sorte de making-of, en tout cas en ce qui concerne les personnages, parce que pour moi c'est le plus gros travail d'une pièce, c'est comment construire les personnages pour qu'ils soient attachants et qu'on ait envie de les suivre. Alors c'était important pour moi que ce soit des femmes fortes, voilà, ça c'était très important parce que je pense que si on veut en faire des modèles qu'on a envie de suivre, il faut qu'elles représentent ce vers quoi on a envie d'aller. Donc ça, c'était très important pour moi. Et puis, ce qui rend les personnages forts aussi et intenses, c'est de puiser dans plusieurs femmes, dans plusieurs histoires pour en faire une seule. Et par exemple, pour le personnage de Yae, je me suis inspirée de femmes japonaises qui pour moi représentent une certaine réussite personnelle et sociale, qui sont Kim Yara, qui est une créatrice de chaussures qui est installée en Espagne, et puis Aya Yamanouchi, voilà, je ne veux pas écorcher son nom, qui travaille chez Vuitton et qui a tout un parcours exceptionnel. Donc, puis d'autres anonymes. Et puis pour les autres personnages, voilà, je me suis inspirée des interviews, des rencontres que j'ai faites lors de mes 2 séjours au Japon. Dans cette génération, puisque donc la pièce se fera sur 4 générations, dans cette dernière génération, j'ai choisi de créer des personnages qui viennent sensiblement du même milieu social, qui ont fait des études et qui sont au moins bilingues. Et c'était important pour la richesse de la scène que chaque personnage ait sa problématique personnelle. Et en fait, ces 3 problématiques se mélangent et s'unissent pour aller vers un seul axe. Comment changer la situation des femmes japonaises. Donc pour Yae, sa problématique, elle est très engagée au niveau des droits des femmes. On apprendra après pourquoi. Enfin, c'est en relation avec sa fille et avec ce qu'elle-même a vécu dans sa jeunesse. Et elle pense que le changement doit se faire par la politique. Marie, elle, au contraire, qui est plus jeune, sa problématique est qu'elle arrive à l'âge où, étant franco-japonaise, elle doit choisir sa nationalité. Mais dans ce choix de nationalité, il y a aussi son choix de vie de femme, puisque ça va être dépendant, comme elle vous l'a expliqué dans la lecture. C'est-à-dire que choisir sa nationalité, c'est aussi choisir entre son père et sa mère, et donc choisir sa vie. Elle a envie de changer les choses, mais plus d'un point de vue artistique et culturel. Elle pense que voilà, le changement pourrait venir de l'expression artistique. Alors que Keiko, c'est le personnage le plus traditionnel, mais en même temps, elle rentre au Japon pour se marier, mais en même temps, à l'intérieur d'elle-même, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas en accord. Elle ne peut pas l'expliquer parce qu'elle ne s'autorise pas à le faire, elle ne pense même pas qu'elle ait le droit de le faire, mais c'est ce qui fait qu'elle est capable d'entendre ces femmes et d'écouter ce qu'elles ont à lui dire par rapport à qui elle est. Et donc, elle me permet aussi du fait qu'elle a un regard plus traditionnel et plus bienveillant sur les hommes, de contrebalancer ce regard justement sur les hommes. Parce que sans être forcément dans la revendication, Yae et Marie portent un regard différent sur les hommes, en tout cas sur les hommes de pouvoir. Donc ça permet un petit peu justement, puisque le but n'est pas de faire un spectacle contre les hommes, mais d'arriver à trouver la solution pour avancer ensemble. Ça c'est mon credo. Alors concernant le lieu de rencontre, ça aussi c'était très important, parce que pour amener ces femmes, qui sont plutôt des femmes réservées en temps normal, à aller aussi vite à parler d'elles-mêmes et à parler de leur intimité, il fallait créer une situation spéciale. Et on s'est dit avec Namino qu'effectivement, cette période de Covid, et ces femmes qui sont dans cet aéroport à attendre un avion qu'elles ne savent pas si elles vont pouvoir prendre ou pas pour rentrer chez elles, était vraiment une condition particulière qui pouvait amener justement de par l'angoisse latente, de par l'attente, de par tout ça, à se dire est-ce qu'on va pouvoir rentrer, est-ce qu'on ne va pas pouvoir rentrer, à tout d'un coup créer une sorte de solidarité, de sororité qui va les amener très rapidement à parler d'elles et de choses essentielles pour elles. Il y a encore beaucoup de sujets
que je voudrais aborder. Effectivement, j'ai commencé à apporter une petite touche là, par rapport à la sexualité, qui me semble un sujet important et pas souvent abordé. C'est en tout cas les retours que j'en ai eu lors de mes 2 séjours. Et, mais au niveau de la sexualité, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est vrai qu'il y a l'éducation sexuelle, bien sûr, mais aussi le porno qui envahit nos mondes, que ce soit au Japon ou ailleurs. Le consentement, voilà, ce sont des sujets que je voulais aussi aborder. Et puis la maternité, et puis plein d'autres choses, plein, voilà, qui sont dans cette scène et dans les scènes précédentes où on retrouvera les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères de ces 3 héroïnes. En tout cas, merci encore de l'intérêt que vous portez à ce projet, merci de votre soutien, merci d'avoir été là et arigato.